Est-ce que vous avez déjà entendu parler du passive hanging? Cette pratique consiste à se suspendre à une barre. Il y aurait des bénéfices à le faire pour la santé articulaire de ses épaules, entre autres. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi tout le monde ne devrait pas le faire. Let's go! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire maintenant. Donc, comme je l'ai dit dans l'intro, on va parler du passive hanging. En français, se suspendre passivement. Cette pratique a été popularisée par une personnalité de l'industrie du fitness qui s'appelle Ido Portal. Quelqu'un qui d'ailleurs, je respecte énormément. Il a créé toute une culture autour du mouvement. Il y a quelques années de cela, il a fait une interview avec London Real dans laquelle il disait qu'il se suspendait, que c'était bien de se suspendre environ 7 minutes par jour à une barre, qu'il y avait énormément de bénéfices à le faire. Et on va vous mettre l'extrait de la vidéo ici. You still do hanging work these days and everything? Of course. I do it in the gym now, and I just think about you all the time, you know? Always good. How often do you prescribe the hanging? Daily. Daily, and Daily. for what kind of a time interval? 5-7 minutes a day total time. But they build it up in small sections, maybe 30 seconds, maybe 20 seconds, maybe a minute. Il faut savoir que depuis que cette vidéo est sortie, il y a quelques années déjà, eh bien, j'ai vu énormément de collègues coachs faire cet exercice à leurs clients. J'ai vu énormément de gens sur Internet recommander cet exercice aux gens en disant qu'il y avait des bénéfices à faire cet exercice pour maintenir la santé articulaire de ses épaules. Or, c'est quelque chose qui est erroné en soi. Pourquoi? Parce que, en vrai, comme je le dis à chaque fois, si vous suivez mon travail depuis un moment, il n'y a pas de mauvais mouvement en soi, mais la même règle s'applique à l'opposé. Il n'y a pas de bon mouvement en soi. Tout va dépendre du contexte et de la capacité physique de la personne. En l'occurrence, pour cet exercice de suspension, eh bien, il faut avoir certains prérequis articulaires. Il faut déjà avoir la capacité de ramener son épaule en flexion aisément pour ensuite pouvoir se suspendre et en tirer les bénéfices, pour profiter de tout ce que cet exercice a à offrir. Mais si vous êtes limité au niveau de votre épaule, au niveau le plus profond de votre épaule, eh bien cet exercice, ça devient un mauvais exercice, un exercice qui va amener plus de mal que de bien. Donc voilà pourquoi je voulais amener cette nuance à travers cette vidéo. Donc dans cette vidéo, on va faire la chose suivante. Dans un premier temps, je vais vous donner 2 exercices que vous allez pouvoir utiliser pour vous auto-analyser. Savoir si vous avez les prérequis, si vous avez la capacité nécessaire au niveau de l'épaule pour pouvoir vous mettre dans cette position de suspension et pouvoir profiter des bénéfices de cette pratique éventuellement. Si vous n'avez pas la capacité articulaire pour vous mettre dans cette position, je vais ensuite vous donner 2 exercices que vous allez pouvoir ensuite pratiquer pour améliorer la capacité de votre épaule, pour améliorer la mobilité générale de l'articulation de l'épaule. Et ensuite, vous pourrez vous mettre dans cette position de passive hanging. Passons maintenant à l'évaluation. Je vais vous donner 2 exercices pour évaluer votre épaule. Le premier consiste à évaluer la flexion de votre épaule de manière générale. Et le deuxième exercice va consister à savoir si on doit attaquer les tissus les plus profonds avant de s'attarder sur les tissus superficiels. Donc, passons au premier exercice. Le premier exercice consiste à se mettre contre le mur avec les genoux légèrement fléchis. On veut plaquer le haut de son dos contre le mur, le bas de son dos contre le mur et l'arrière de sa tête contre le mur. À partir de là, on veut tendre les bras complètement et faire une flexion au niveau des épaules en ramenant ses bras vers le haut. Et l'idée, c'est de garder le mouvement le plus honnête possible. On ne veut pas laisser le bas de son dos cambré, on ne veut pas laisser ses coudes se plier, on veut garder les bras bien tendus. Et à partir de là, on veut trouver la fin de son amplitude de mouvement. Et dans le meilleur des mondes, eh bien, on aimerait avoir 180 degrés au niveau de la flexion de l'épaule. Donc notre pouce devrait être capable de toucher le mur derrière nous. S'il n'arrive pas à toucher le mur derrière nous, c'est qu'on est limité au niveau de la flexion de l'épaule. Ok, donc à partir de là, on a certaines informations concernant la flexion de notre épaule. Donc on sait qu'on est limité au niveau de la flexion de l'épaule ou qu'on a les 180 degrés qui sont nécessaires pour pouvoir se suspendre. Si on est limité, eh bien, on aimerait savoir si on est limité au niveau des tissus superficiels. Est-ce qu'on est limité
parce que les dorsaux ne nous permettent pas d'aller plus vers le haut, ou alors on est limité parce qu'il y a une restriction au niveau le plus profond, au niveau de la capsule articulaire. Donc nous, ce qu'on aimerait, si on est limité au niveau des tissus les plus profonds, c'est qu'on aimerait créer de l'espace au sein de l'articulation. On aimerait que l'humérus, un os, bouge relativement librement en relation à un autre os, ok? Donc c'est en très vulgarisé ici, mais ce qu'on aimerait savoir, c'est, hey, est-ce qu'on doit commencer par stretcher les dorsaux ou alors on doit stretcher la capsule articulaire? On va donc passer au deuxième test qui va nous permettre de déterminer où on doit commencer. Le deuxième test consiste à se mettre en position quadrupède. On va placer une main sur le banc ou sur un objet, peu importe la surface, et on va se tirer vers l'arrière de façon à chercher à stretcher ses dorsaux. Une fois qu'on est en fin d'amplitude de mouvement, eh bien on aimerait savoir la chose suivante. Est-ce qu'on sent le stretch au niveau des tissus qu'on est en train d'allonger, les dorsaux, ou est-ce qu'on sent plutôt une douleur à l'arrière de l'épaule? Est-ce qu'on sent plutôt un pincement à l'arrière de l'épaule? Si on sent un stretch au niveau des tissus qu'on est en train d'allonger, eh bien dans ce cas-là, on peut procéder directement aux exercices pour améliorer la flexion de l'épaule. Si on sent un pincement derrière l'épaule, eh bien on sait qu'on doit travailler sur ces tissus les plus profonds avec l'exercice que je vais vous montrer tout de suite. Ok, on a donc procédé au test. Si on a ressenti un pincement à l'arrière de l'épaule, c'est qu'on est probablement limité au niveau des tissus les plus profonds de l'articulation d'épaule. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va stretcher ces tissus, on va stretcher la capsule articulaire de l'articulation gléno-humérale en utilisant un stretch pour la rotation interne de l'épaule. Pour ce faire, on va utiliser un support ici, moi un bloc de yoga, vous pouvez utiliser un coussin. On va placer son bras comme ceci et on va fléchir ses hanches de façon à ce que nos jambes soient parallèles à notre bras. Ensuite, on va ramener son poignet en direction de sa ceinture pour avoir un bon effet de levier ici. Et à partir de là, on veut s'assurer que l'omoplate reste bien fixe et collé au sol. On ne laisse pas l'omoplate se décoller lorsqu'on se tire dans la position. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc étirer ces tissus, tous ces ligaments, en appliquant de la pression avec la main opposée. J'applique la pression et je trouve la fin de mon amplitude de mouvement. Vous allez directement sentir la fin de votre amplitude de mouvement. Donc moi ici, j'ai une bonne rotation interne, mais pour la plupart d'entre vous, ça va s'arrêter environ ici. Pour d'autres, encore moins. Okay? Donc je trouve la fin de mon amplitude de mouvement et à partir de là, je vais tenir cette position passivement pendant 2 minutes. Je vais m'attarder sur ma respiration et sur ma relaxation. Donc j'essaie de relâcher au maximum. À la fin des 2 minutes, je vais faire des contractions isométriques. Donc des contractions, je génère de la force, mais sans aucun mouvement. On va utiliser cette main comme une barrière qui va nous empêcher de bouger. Et avec cette main ici, on va donc renforcer dans un premier temps les tissus qu'on est en train d'étirer. Donc on va chercher à aller dans cette direction, mais cette main va nous en empêcher. Donc graduellement, on va produire un maximum de force. Pour les plus avancés, vous pourrez tenir jusqu'à 100% de votre effort maximum, de votre intensité maximale. Pour ceux qui débutent, qui n'ont jamais utilisé cet exercice, eh bien, je vous conseille de tenir la position à 60% de votre intensité maximale. Donc, on va commencer ici. On commence à 20%. Je pousse dans ma main à la fin des 2 minutes. 40%, 60%. Éventuellement, on peut monter à 80% et 100% de son intensité sécuritaire ici. On tient la position pendant 10 secondes. À la fin des 10 secondes, on va simplement aller dans la direction opposée. 3, 2, 1. On va chercher à décoller son poignet de sa main et là on cherche à produire un maximum de force en se tirant activement plus dans le stretch. Donc là je produis un maximum de force et je tiens ici pendant 10 secondes. À la fin des 10 secondes je relâche et j'ai éventuellement gagné un peu plus d'amplitude de mouvement. Okay, vous voyez, je suis un peu plus près du sol et je peux faire une autre série, 2 à 3 séries de cette façon là. Et vous voyez, j'étire un peu plus mes tissus, je crée plus d'espace. Maintenant qu'on a travaillé sur les tissus les plus profonds, on peut passer au travail spécifique pour la flexion de l'épaule. On va donc chercher à améliorer cette flexion de l'épaule en travaillant sur notre fin d'amplitude de mouvement. Pour ce faire, ici, on va utiliser la pose de l'enfant et un exercice de mobilité. Donc, the child's pose consiste à ramener ses fessiers en direction de ses talons. On va ramener son front au sol, posé contre sa main, qui va nous permettre de générer de la tension. Et on va tendre le bras sur lequel on va travailler. À partir de là, on va être en fin d'amplitude de mouvement, donc presque à 180 degrés ou au maximum de notre capacité actuelle.
À partir de là, on va chercher à produire un maximum de force et lever sa main du sol. On va tenir en fin d'amplitude de mouvement 5 secondes. Ensuite, on pose de manière contrôlée et on peut répéter le mouvement sur 5 répétitions. Je vous invite à faire 2 à 3 séries de 5 répétitions avec intensité maximale. Donc, petit récapitulatif. Le passive hanging, la suspension passive, peut être un bon exercice si vous avez la capacité articulaire au niveau de l'articulation de l'épaule. Si vous êtes limité au niveau de l'articulation de l'épaule, eh bien, il faut adresser ça avant de faire son passive hanging. Maintenant, la limitation au niveau de l'épaule peut être causée par les tissus à un niveau superficiel. Donc, on devrait dans ce cas-là étirer ses dorsaux, tout ce flot de tissu ici. Ou alors, on peut être limité au niveau le plus profond, au niveau de la capsule articulaire. Donc, il faut comprendre qu'on doit procéder par étapes ici. Si on est limité au niveau des tissus les plus profonds, on commence par stretcher la capsule articulaire et ensuite, on travaille sur la flexion de l'épaule. Okay? Très important. Maintenant que vous avez tous les outils, il suffit tout simplement de vous mettre dans la position de passive hanging et d'en tirer les bénéfices. Donc voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va pouvoir vous aider à régler vos problèmes d'épaule et pouvoir profiter de tous les exercices de suspension, que ce soit simplement se suspendre passivement ou tous les exercices qui consistent à faire des mouvements au-dessus de la tête comme des tractions, etc. Donc j'espère que vous allez pouvoir utiliser ces exercices et je serais curieux de savoir si ces tests que je vous ai proposés ici vous ont aidé. Si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires. Dans tous les cas, nous on se parle très bientôt. Peace.